tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose qui sent le soleil. On va essayer de faire un teint flawless, mais tout en légèreté, mais vraiment en mode je me suis réveillée comme ça et tout, je suis pas maquillée, mais voilà, quelque chose comme ça, parce que il fait de plus en plus beau. Je regarde dehors là, il n'est pas super beau là, mais en tout cas le soleil, il est de plus en plus présent. Et j'ai aussi des gens qui viennent de pays où il fait beau toute l'année, qui me suivent sur la chaîne, qui n'ont pas forcément envie tous les jours de mettre, voilà, de faire un make-up chargé. Donc je me suis dit que je vais proposer ça et qui permettra aux personnes, même avec une peau avec de l'hyperpigmentation ou des taches même d'hyperpigmentation, de pouvoir avoir un teint flawless sans fond de teint. Tu as bien entendu, sans fond de teint. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, franchement, je te conseille de rejoindre ma team et de t'abonner à la chaîne, de ne pas oublier d'appuyer tes cloches de notification pour que tu puisses être informé de toutes les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et voilà, si jamais tu aimes, t'oublie pas, tu mets un petit pouce et puis un commentaire et puis tu partages la vidéo pour que ça serve aussi à tes potes. Je me suis rapprochée histoire de vraiment pouvoir te faire voir bien tout près ce que je fais. Alors, ce qu'il est important de dire en premier lieu, c'est que pour pouvoir avoir un teint flawless ou vraiment bonne mine, il faut un visage propre. Ça va sembler con ce que je dis, mais il faut vraiment avoir un visage propre. Mais ce qui me fait avoir vraiment une peau déjà glowy, qui brille, sans être grasse et tout, c'est mes soins, forcément. Mais j'aime d'amour un produit. C'est le Glow Tonic de chez... oh, pourquoi Clinique? N'importe quoi. C'est le Glow Tonic de chez Pixi. Il est vraiment top. Alors du moment que je me lave le visage et que je passe mon tonique, mais ma peau se réveille. Oh, c'est génial. Et du coup, je passe ma crème hydratante. C'est la Vichy Idealia. C'est une crème énergisante lissante. Enfin, lissage et éclat. Alors ça me donne une peau véritablement éclatante que j'aime sans emmener de matière grasse, sans que ma peau soit grasse et tout. C'est mon bébé en ce moment, je l'aime trop. On va commencer par ça. J'en mets pas, en plus j'en mets pas énormément. Hein. Et puis elle sent bon, mais tellement bon. Selon ton type de peau, tu vas pas mettre la même crème hydratante. Moi j'ai la peau mixte, celle-ci elle me va très bien. Une peau grasse ne mettra pas pareil, une peau sèche ne mettra pas pareil. Donc tu me dis en commentaire ce que toi tu aimes bien comme crème hydratante. Pour commencer, je vais mettre une base. Donc moi ma base de chez Fenty, je l'aime. Donc voilà, j'en mets absolument pas beaucoup. Je mets une seconde base parce que en ce moment mes pores c'est des crevasses. Donc on voit que ça. Et l'essentiel, c'est vraiment de mettre... Oula. L'essentiel, c'est de mettre une bonne base. Donc, la seconde base que je vais mettre, c'est celle de chez Make Up Forever. Donc, la Step 1. Et je vais uniquement la mettre, hop. Mon nez, vraiment, mes pommettes, c'est vraiment là où j'ai les pores qui apparaissent énormément. Sur mon nez. Hop. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser en fait la palette de chez MAC. Donc c'est celle-ci tout simplement. Donc moi j'ai la teinte Deep, donc c'est la palette correctrice et anti-cerne de chez MAC. Déjà dans d'autres vidéos je vous en avais parlé. Donc on va corriger en fait déjà les imperfections. Donc moi, comme vous voyez, je l'utilise à fond les ballons. Donc, moi, je vais venir dans la tête, dans la couleur rouge. On va travailler au doigt et vraiment subtilement pour venir en fait gommer les imperfections. Donc, c'est vrai que sur les taches d'hyperpigmentation, moi, je mets du rouge et ça les atténue, mais vraiment énormément. Donc,
là c'est vraiment pigmenté et je tiens à le dire, n'allez pas mettre le doigt vraiment dedans, c'est vraiment tapoter le doigt dedans. Et on va chercher les zones ou les taches d'hyperpigmentation. Donc moi j'ai des petites taches et on va venir tapoter tout gentiment. Bon, je ne sais pas si vous voyez vraiment à la caméra, ben, moi j'ai des petites zones comme ça où c'est tout hyper pigmenté. Donc je vais vraiment étaler la matière. Et puis le rouge, en fait, ça va venir annuler le marron un peu noir que vous avez comme aspect là. Concernant mes cernes, je vais mettre de l'anti-cerne, mais vraiment pas grand chose. Donc je vais venir mettre un petit peu de rouge. Je vais mettre un petit peu de jaune parce que, alors j'ai remarqué quand voilà, ça va me faire un petit orangé, j'ai l'impression que ça donne plus d'éclat, à mes yeux. Donc j'aime bien ajouter mon petit jaune aussi. On va passer à la partie camouflage. Et ce que j'aime bien moi, c'est à l'anti-cerne revenir sur les petites zones où j'ai déjà corrigé et mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc pour le coup là, j'utilise celui de chez Fenty, mais par contre j'en ai un autre aussi que j'aime vraiment beaucoup, qui me donne un super résultat. Donc c'est le Pro Conceal de chez LA Girl et moi je mets la teinte Toast. Alors aujourd'hui je vais faire avec le Fenty parce que ouais, je l'aime vraiment bien aussi. Donc moi c'est la teinte 445. Je vous ai fait une revue sur ce produit là, si vous voulez je vous mets la vidéo en barre d'infos. Vous pourrez aller regarder ce que donne ce concealer là parce que entre nous c'est l'amour fou. Voilà, je mets un petit peu de concealer sur les mêmes zones. Et là je prends un pinceau plat et tranquillement je vais venir tout estomper. Je l'avais déjà dit dans la revue, mais je le redis encore. Ce concealer là, c'est un concealer qu'il faut vraiment travailler rapidement parce qu'il sèche très vite. Pour que tout soit homogène, j'aime bien en fait mettre, faut déjà l'ouvrir mais bon, mettre un peu de Fix Plus, un tout petit peu, une brume et continuer en fait. Voilà, à faire le produit pénétrer. Comme vous pouvez le voir, mes zones d'hyperpigmentation sont plutôt bien couvertes, elles ont disparu. Mes petites taches ont également disparu, j'ai pas d'effet de plâtre. On dirait vraiment que je n'ai rien mis, que j'ai juste une belle peau. Toujours avec du concealer de chez, alors là pour le coup ce sera le Pro Conceal LA Girl en teinte mahogany. Je vais venir faire un léger contour, mais léger. Donc là, je vais venir mettre vraiment un tout petit peu sous ma pommette et ce sera tout. Voilà. Avec le concealer qu'on a mis sur la peau, forcément, il va falloir venir asseoir le produit pour que ça ne puisse pas bouger dans la journée et tout. Pour la majorité de mon teint, je vais appliquer la poudre de chez MAC en teinte Medium Dark. Je vais venir prendre la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc, je vous ai également fait une revue dessus. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Donc, celle-ci, et moi, c'est en teinte Medium Deep. Donc, elle est hyper pigmentée et je mettais sur tout mon teint.
mais je l'apprécie plus en fait pour pouvoir emmener réchauffer le teint. Elle est hyper pigmentée. Et là, je reviens sur la partie où j'ai fait le contour. Et encore une fois, pour que tout puisse faire très très naturel, donc là, on va venir voilà. Ouh. En plus, j'adore ça. Donc, on va venir tout faire fondre dans la peau et tout. Donc là, au défi que quelqu'un vienne et me dise ouais, t'es trop maquillée et tout. Ou bien ça se voit que t'es maquillée. Tu mens. On va passer au blush. Je vais utiliser un blush que j'ai depuis mais tellement longtemps. C'est un blush de chez Sephora qui s'appelle, on voit même plus derrière tellement le truc. Oh là là. Donc il s'appelle Amuse Me. Je crois que c'était le numéro 30. Oui, c'est le numéro 30 que je vois dessus. Donc c'est une espèce d'orangé. Ouais, un orangé qui me donne bonne mine. Et pour les yeux, alors ce que je vais faire, alors moi j'ai les paupières hyper grasses, mais vraiment c'est une horreur. Donc je mets toujours une pointe de concealer. Voilà, et que je vais venir tapoter sur toute ma paupière pour l'uniformiser quoi. Pour pouvoir avoir mon petit look glowy, peau en bonne santé et tout. Donc je prends mon highlighter chouchou. Donc de Dior, c'est le Dior Nude Air, Dior Skin Nude Air. Et la teinte c'est Glowing Nude. Donc on est d'accord, nude. Donc c'est vraiment celui que je trouve qui fait le plus naturel. Pour ma bouche, je vais venir prendre du gloss. Là, c'est un chez Sephora, donc c'est le Deep Rose, donc c'est le numéro 6. Et vraiment pour avoir un petit look, voilà. Ouh. Voilà, c'est tout fini. On a quelque chose de... Moi, je sens rien du tout sur ma peau, clairement. Et puis, mes taches d'hyperpigmentation sont inexistantes. J'ai pas de fond de teint, c'est pas lourd, c'est tranquillou, normalou. Je pense qu'on peut aller bosser comme ça pour quelque chose de really soft. Voilà. Et puis les jours où on part genre à la plage mais qu'on doit être mignonne ou genre beach party, piscine party où tu vas pas arriver avec 1 kilo de make-up et tout, je trouve que ça fait super bien. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je suis très très contente d'avoir fait cette petite vidéo avec vous comme d'habitude. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Love!